Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de comment est-ce que tu dois préparer ton dossier de demande de crédit immobilier. Nous allons t'expliquer comment amener comme ça cette cerise sur le gâteau, cette cerise qui va séduire ton banquier afin qu'il puisse t'accorder ce crédit-là et surtout te faire confiance pour les prochains investissements. La suite, juste après le générique. Salut à toi, je suis Cédric, je suis le promoteur de la CEF Academy qui a pour mission de sensibiliser, de conseiller et d'accompagner toute personne désirant se bâtir un patrimoine financier et immobilier de qualité en Allemagne. Dans le cadre de notre académie, nous offrons des formations, des coachings, des mentorings sur des thématiques telles que les finances, la fiscalité et l'investissement immobilier. Concernant l'investissement immobilier, nous avons mis sur pied un guide qui te permettra en très peu de temps d'avoir les bases nécessaires pour un investissement réussi. En commentaire ou alors dans la barre de description, tu trouveras un lien pour le télécharger gratuitement. Nous t'offrons également une première séance d'entretien gratuite. Dépêche-toi donc afin d'en profiter. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te prierai de le faire, d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos nombreuses et intéressantes vidéos et surtout de partager cette vidéo avec tes proches et connaissances. Alors, ce que tu dois comprendre de prime abord, c'est que le banquier te voit comme un risque. Alors, il se pose la question de savoir, est-ce que je dois le faire confiance? Donc, il est question pour toi ici de montrer au banquier que tu n'es pas un risque, qu'il peut te faire confiance à travers ton dossier, à travers ta présentation et bien d'autres choses. Parce que c'est la première question que la banque se pose toujours. Elle veut évaluer le facteur risque. Si cela est très élevé, alors la banque va refuser de te financer, même si tu as de très bons revenus, c'est possible qu'ils refusent de te financer parce qu'ils ne te font pas confiance, parce qu'ils ne sont pas rassurés que tu seras en mesure de rembourser leur crédit. Donc, c'est ce qu'il est important de comprendre de prime abord. Une première chose que la banque va toujours regarder concerne ton historique professionnel. Alors, qu'est-ce que tu fais comme profession? Qu'est-ce que tu as comme profession? Est-ce que tu as un contrat de travail limité ou alors un contrat de travail illimité? Donc, la banque s'intéresse à cela. La banque veut s'assurer que tu as tes revenus et que tu auras dans l'avenir toujours tes revenus. Donc, c'est pourquoi elle veut s'assurer de ton historique professionnel, elle veut savoir même ce que tu as eu à faire il y a de cela 3 mois. Donc, c'est pourquoi ils vont te demander toujours, les banques, elles vont te demander tes relevés bancaires dans certains cas des 3 derniers mois, voire même des 5 derniers mois. Il en arrive, oui, que les banques veulent vraiment savoir, est-ce que le revenu, ce que tu as eu, par exemple, au courant des 3 derniers mois, était vraiment le cas? Est-ce que ça a été constant aussi il y a cela 3 mois en arrière? Donc, elle veut s'assurer comme ça de ton parcours professionnel, veut savoir est-ce que de façon générale, l'argent que tu as obtenu, tu l'as également bien géré. Donc, il est très important de s'assurer déjà que côté professionnel, on a un bon contrat de travail, on est dans une bonne structure, une structure qui est appréciée de façon générale, parce que si vous travaillez également dans des structures qui n'ont pas une bonne renommée, ça aussi, ça pousse la banque à s'inquiéter. S'il s'agit d'une structure, par exemple, qui est comme ça en train de mettre les travailleurs dehors parce qu'ils n'ont plus suffisamment de moyens, alors la banque peut se poser des questions. Est-ce que tu seras, par exemple, le prochain? Si tu as un contrat de travail qui est limité, la banque se pose la question. Alors, qu'en est-il si dans 1 an, alors tu ne travailles plus parce que le contrat, lui, il s'achève? Est-ce que tu vas trouver un autre travail? Et très souvent, lorsque tu as un contrat de travail déjà limité, là également, ça limite également tes chances parce qu'il y a plusieurs banques, un bon nombre de banques qui ne seront pas partants pour te financer. Donc, il est très important, le parcours professionnel, l'étudier vraiment. Autre chose que la banque va regarder, c'est comment tu gères ton argent. La banque veut s'assurer que tu es en mesure de gérer ton argent et parce que tu seras en mesure de gérer ton argent, tu seras également en mesure
de rembourser leur crédit. Et c'est pourquoi ils vont te demander également des relevés de ton compte bancaire parce qu'ils veulent voir vraiment cette rentabilité-là. Ils veulent voir si tu effectues par exemple des épargnes. Ça, c'est toujours bien apprécié des banques lorsqu'ils se rendent compte que tu as des comptes d'épargne, que tu as des assurances pour la vie, des assurances pour de pertes de travail et bien d'autres choses. C'est bien vu également par la banque. Donc, c'est pourquoi la banque va également s'assurer, va demander, autant pour moi, des relevés de compte pour s'assurer de la gestion de tes finances. Si elle se rend compte que tu as, par exemple, des crédits dont tu ne les as pas dit, c'est une mauvaise chose parce qu'ils le verront dans tes transactions financières. Si elle se rend compte que tu dépenses l'argent pour jouer c'est pas, à la loterie et bien d'autres choses, il y a où tu es abonné, où il y a une certaine somme qui sort régulièrement chaque mois, c'est non plus une bonne chose pour toi. Si la banque se rend compte que tu sors beaucoup d'argent, ça peut être pour le loyer, oui, parce que tu peux avoir gagné de l'argent et tu dépenses plus de 30% pour le loyer que tu payes. Alors, ce n'est non plus une très bonne chose. Si de l'autre côté, le salaire est conséquent, ça va peut-être, ça peut encore aller. Mais de façon générale, la banque veut s'assurer de ta gestion financière, comment tu gères ton argent. Donc, c'est pourquoi là également, il est très important de s'assurer que ces transactions financières, surtout celles des 3 derniers mois, sont saines, sont propres, le compte n'est pas à découvert et bien d'autres choses dont nous en parlons lors de nos séances d'entretien. Donc, je te prie tout simplement de réserver une séance, elle est gratuite, donc, où on va étudier cela pour toi gratuitement. Alors, autre chose dont je te conseille de faire en amont, c'est déjà de calculer ta capacité d'emprunt, de savoir de façon approximative jusqu'à quelle hauteur tu peux obtenir un crédit de la banque. Donc, parce que j'en vois parfois qui viennent vers moi et qui me disent, voilà, Cédric, je veux avoir un crédit de 500 000 euros, je veux acheter une maison, j'ai trouvé une maison, elle coûte 500 000 euros, je veux ce crédit-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, lorsque on va rapidement calculer sa capacité d'emprunt, on se rend compte que même 300 000 euros, on obtiendrait difficilement auprès d'une banque. Donc, et ça t'épargne déjà en premier beaucoup de temps parce que cette personne-là aura mené des recherches pendant plusieurs temps, plusieurs mois, aura fait des visites à gauche et à droite pour revenir vers la banque, un, pour qu'on te dise qu'on ne peut même pas te financer à cette hauteur-là, et de deux, aussi même au prêt. Pour ce banquier-là également, ce n'est pas bien vu. Ça voudrait dire pour le banquier que tu ne sais pas, tu ne maîtrises pas de façon générale un peu comment ça fonctionne et surtout en fonction de ce que tu gagnes, jusqu'à quelle hauteur on peut même t'emprunter. Donc de préférence, vraiment en amont déjà, savoir à peu près jusqu'à quelle hauteur ou alors te rapprocher si tu ne connais pas comment ça se passe. Tu peux te rapprocher de nous ou bien de quelqu'un d'autre qui a déjà un peu d'expérience qui peut te dire rapidement jusqu'à quelle hauteur on peut t'octroyer un crédit. Autre chose, c'est bien préparer les documents pour faciliter la tâche au banquier. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que le banquier, lui, il est également un être humain comme toi qui n'aime pas travailler, qui aimerait que de faciliter la tâche. Donc, à partir du moment où il te demande un certain nombre de documents et que tu ne fournis pas de façon complète, que chaque fois il doit revenir vers toi pour te dire, voilà, j'ai encore besoin de tel document, envoie-moi également tel autre document, ou encore des documents que tu envoies ne sont pas du tout lisibles, sont dans un état brouillon, alors c'est pas bien vu du côté de la banque. Donc, il faut faciliter la tâche au banquier en ce sens que tu envoies vraiment un dossier complet, un dossier propre, un dossier facile à travailler. Ça, c'est très important. Et de surcroît, lorsque ce dossier-là est comme ça préparé avec des tableaux récapitulatifs d'entrée, parce qu'il faut dire, nous, lorsque nous encadrons des clients, le document est présenté de telle sorte que déjà lors des premières pages, il y a il y a un récapitulatif comme ça de la situation du concerné, celui qui demande le crédit, avant que le banquier n'entre dans les documents pour pouvoir chercher chaque information. Il a déjà un récapitulatif d'entrée qui va montrer vraiment ses entrées, ses sorties, ses biens et bien d'autres choses, et une projection même avec l'appartement ou alors l'immeuble qu'on est en train d'acquérir. Ça veut dire qu'il également il y a déjà des données qui vont permettre à la banque ou alors au banquier de se projeter. Donc là, tu facilites vraiment la tâche au banquier qui sera donc aisé à
étudier rapidement ton dossier. Ce qui est aussi bien vu de la banque, c'est d'expliquer de façon la plus concrète possible ton projet avec tes chiffres. C'est-à-dire que si tu es en train d'acquérir, par exemple, un bâtiment, un immeuble avec plusieurs appartements, il faudrait donc, et tu sais par exemple que dans ces appartements, il y a des rénovations et bien d'autres choses que tu feras, il faudra bien que tu aies un récapitulatif, que tu aies comme ça un tableau où tu as toutes ces données, combien ça va te coûter, les rénovations vont coûter combien, lorsque après les rénovations, on pourra les louer à combien, l'appartement ou alors le bâtiment prendra une valeur X, qui sera une valeur supplémentaire, ça va prendre encore plus en valeur et bien d'autres choses. Donc, ce sont des choses qui vont faciliter la tâche au banquier et qui vont rendre ton dossier bien sûr sexy parce que c'est ça en fait en fin de compte. Vous êtes en train de vouloir gagner la confiance du banquier. Tout se joue autour de là. C'est ce que tu dois comprendre. Il est question de gagner la confiance du banquier. À partir du moment où tu as gagné sa confiance, tu pourras comme ça faire pas seulement un projet avec lui, 2, 3 projets, tu pourras faire autant de projets. Mais le plus important, c'est de gagner sa confiance. Donc cela passe vraiment par ta situation en toi, comme on a dit, d'entrée de jeu, ta situation professionnelle, comment tu te comportes, comment tu te présentes même physiquement auprès de lui, comment tu échanges avec lui. Les dossiers, on en a parlé, c'est-à-dire que les documents, comment ils sont bien rangés, comment tu présentes ton dossier, comment tu présentes ton projet, qu'est-ce que tu comptes réaliser avec ce projet, qu'est-ce que tu auras comme rentabilité. Et lorsque le dossier, ce que je te conseille d'ailleurs, c'est que lorsqu'il t'a donné le financement et que tu tournes et que tout marche déjà avec le bâtiment ou alors l'immeuble que tu as acquis, lorsqu'il y a des entrées de loyer, envoie lui-même les mois après les entrées. Il va se rendre compte qu'effectivement, tout se passe tel qu'il s'est imaginé, tel que tu as présenté. Ce qui fera donc que lorsque tu reviendras pour une autre demande de financement, alors je te rassure qu'il ne demandera plus un certain nombre de documents. C'est ce qu'il y a dans mon cas. Dans mon cas, mon banquier, lui, il ne me demande plus un certain nombre de documents parce qu'il sait déjà comment je fonctionne, il sait ce que je fais, il a comme ça déjà eu à voir les résultats des financements qu'il a fait par le passé, ce qui fait que lorsque je viens, c'est 2, 3 documents qu'il veut, mais il ne va plus me demander encore toute une constellation de documents. Donc tout ceci, pourquoi? Parce que j'ai gagné sa confiance, parce qu'il a confiance en moi, il sait que moi, je sais également ce que je veux et je sais que j'atteindrai mes objectifs. Donc, de façon générale, c'est ta confiance, c'est la confiance du banquier que tu dois gagner. Donc, c'était tout pour cette vidéo, que cela puisse mener à succès. À très bientôt dans une prochaine vidéo.